L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Avouons que ce passage est plutôt difficile à comprendre pour des oreilles peu habituées au langage biblique. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus se prépare à quitter ses disciples. Et un mot revêt une importance toute particulière, puisqu'il revient près de 8 fois dans l'évangile, près d'une douzaine de fois dans les textes d'aujourd'hui. C'est le mot « gloire ». Si dans le langage courant, la gloire est spontanément associée à la célébrité, il en va tout autrement dans le vocabulaire biblique. Le mot « gloire » est fréquemment utilisé dans des sens d'ailleurs très très différents, presque ambivalents. Glorifier, c'est littéralement donner du poids. Glorifier quelqu'un, c'est le révéler tel qu'il est, le faire resplendir, c'est faire en sorte qu'il s'épanouisse. La gloire de quelqu'un rayonne lorsque de la valeur est donnée à ses paroles, de l'épaisseur à sa vie. Une première question qui nous est adressée aujourd'hui, tout simplement, est toute simple. À qui voulons-nous donner de la gloire, c'est-à-dire du poids, du crédit, de la valeur? Autrement dit, pour qui et comment voulons-nous mener les vrais combats? Est-ce en considérant la vie avec légèreté, ou bien avec des attitudes qui, sans gravité, donnent vraiment du poids à celles et ceux qui n'en ont pas? Jésus, au moment de quitter ses disciples dans cet évangile, prie pour eux. Il nous rappelle qu'une vie accomplie malgré l'échec est une vie qui pose son centre de gravité en dehors d'elle-même. C'est cela finalement, prier, être précaire, fragile. C'est cela la prière, mettre son assise en dehors de soi pour déposer son cœur dans celui de Dieu. C'est cela peut-être aussi l'amour vrai, mettre son centre de gravité dans l'autre, découvrir son équilibre dans le cœur de l'être aimé, sans pour autant nier ce qu'on est. L'Évangile nous questionne donc sur le poids que nous donnons, cette gloire, mais aussi subtilement sur ce que nous faisons peser aux autres. En effet, tout être humain a son poids à porter, son histoire, ce qu'il a reçu de ses parents, ses responsabilités, ses blessures. Il y a bien sûr le poids que nous donnons aux autres, mais il y a aussi tout ce que nous faisons peser consciemment ou non sur eux. Tout ce qui est finalement pesant dans notre vie et qui nous tire peut-être vers le bas. Parfois, nous nous en déchargeons sur les autres par fragilité ou par lâcheté peut-être. Pour s'en convaincre, pensons simplement à ces parents qui pèsent sur leurs enfants et leur demandent d'accomplir leurs espoirs déçus, de combler leurs manques. Comment les enfants peuvent-ils alors entendre l'invitation, si difficile à entendre, l'invitation d'honorer leurs parents? N'est-ce pas justement en les rendant lourds, en leur rendant le poids qui est le leur, en ne portant pas ce qu'ils n'ont finalement pas à porter? Oui, l'être humain a ses responsabilités, il a ses conditionnements, ses angoisses. Il y a ces valises de la vie que nous ne pouvons pas porter seuls, qu'elles soient humaines, affectives, transgénérationnelles. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. C'est comme si cet évangile finalement nous invitait à trouver un réel équilibre dans notre vie et dans nos relations. Pour cela, il s'agit de mettre du poids, de la valeur là où elle doit être, mais aussi de lâcher prise, d'accepter que les autres doivent aussi porter les enjeux qui sont les leurs. Car comment s'épanouir véritablement si nous portons sans cesse des poids qui ne sont pas les nôtres? N'est-il pas mieux parfois de donner du poids que d'en prendre? Cette gloire, tellement présente dans la prière de Jésus, nous confronte donc à l'ambiguïté humaine, à son difficile équilibre. Nous sommes mêlés de bons et de mauvais sentiments. L'histoire tortueuse qui nous précède influence notre chemin. Nos faiblesses éclairent nos forces et nos meilleurs côtés font parfois de l'ombre à nos fragilités.
Oui, l'être humain est ainsi fait qu'il n'est jamais pleinement du bon ou du mauvais côté. Dès lors, glorifier Dieu, n'est-ce pas avant tout trouver un point d'équilibre dans sa vie? Pour cela, il s'agit peut-être de confier, de déposer en Dieu ce que nous ne pouvons pas porter tout seuls. Et pour nous y aider, l'Esprit est véritablement notre défenseur. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, parce que l'Esprit de gloire est sur vous, nous dit la deuxième lecture de ce jour. Comme pour nous rappeler que même dans les situations limites de souffrance, d'insulte, d'injustice, une vérité plus grande, la gloire de Dieu, est inscrite en Dieu. Un tel esprit nous donne équilibre lorsque tout semble s'effondrer. Cet esprit de gloire nous aide à mettre un peu de légèreté lorsque le poids de la vie est trop lourd. Cet esprit de gloire nous donne de ne pas faire peser sur les autres ce qui nous encombre, mais de le poser tout simplement en Dieu. Cet esprit de gloire rend possible ce qui semble finalement impossible à vue humaine. Alors pour accueillir une telle sagesse, inscrivons toutes nos ambivalences, nos ambiguïtés, nos lourdeurs dans le cœur de Dieu et invoquons son esprit. Lui qui assouplit ce qui est crispé et rend droit ce qui est faussé. Lui qui vient alléger ce qui est pesant et donner du poids à ceux qui n'en ont pas. Amen.